Alors, je vais commencer par vous montrer un exemple, un extrait d'une pièce qui a quand même été assez emblématique pour moi, qui a été créée en 93. Donc, c'est Factory, première collaboration avec Richard Deacon. Donc, en 93, avec Richard, on a été réunis pour imaginer un projet que l'on a intitulé Factory. Et d'emblée, on a fait le choix de casser le rapport frontal, c'est-à-dire d'inviter le spectateur à être dans l'objet de la danse, confronté aux objets sculptures, puisque Richard est sculpteur. Et on a imaginé ce dispositif où tout le monde était au travail de la perception, de la sensation, de la pratique de l'espace. Donc, assez simplement, je vous fais un résumé. 93 aussi, c'était un peu, même si beaucoup d'expériences avaient été menées aux États-Unis sur casser cette frontalité, c'était un peu un manifeste pour nous de proposer un projet qui pouvait s'implanter aussi bien dans un grand plateau qu'une salle des fêtes, une salle des sports. Et la première chose qu'on faisait, c'était d'inviter le public à rentrer et on lui distribuait ces choses bleues qu'on voit accrochées, qu'on appelle ça des blue forms, qui sont en fait, en réalité, l'empreinte d'une silhouette au sol qui avait été dessinée par le sculpteur Deacon et qui pouvait se mettre sur le corps de chaque spectateur, visiteur. Et il faisait donc corps à l'objet, puisqu'il avait un vêtement de protection, même si l'endroit n'était pas si dangereux, mais un vêtement de protection. Donc on jouait beaucoup sur cette fiction du lieu du travail, de la fabrication, mais en déplaçant évidemment tous les sujets par métaphore. Par exemple, dans Factory, ça a été pour moi très riche de travailler sur ce dispositif qui pouvait être vu de tous les côtés. Donc il a fallu inventer un geste qui était multipolaire, qu'on pouvait aborder de tous les sens. Il n'y avait pas cette question de la frontalité, de je m'adresse au public, mais mon corps devait parler de tous les aspects, de toutes les faces. Donc ça a développé par exemple une matière très articulaire, très fluide et très construite dans l'espace, très dessinante dans l'espace. Ça a été vraiment une expérience vraiment, je dirais, exemplaire dans la collaboration avec Richard, puisque tout s'est fabriqué en même temps. Les sculptures, la scénographie, la danse, le costume, dans un temps immédiat, partagé, à la ferme du Buisson. Et c'est ce qui a fait aussi la qualité de la collaboration. Une expérience aussi très riche en termes de relations avec le public, puisque, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, il y avait peu de projets à l'époque, qui se proposaient dans cette pratique-là du public. Et on a eu la chance de pouvoir circuler un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Et c'était vraiment intéressant de voir comment, en fonction des lieux, en fonction de l'heure, en fonction du rituel qui était associé à la pratique du spectacle, en fait, le comportement des uns et des autres, public et danseurs, se fabriquait autrement, ne se fabriquait pas toujours de la même façon.
Il suffisait qu'on joue dans une salle de sport où il n'y avait pas ce rituel de la salle de spectacle pour que les gens se sentent plus libres à traverser l'espace, ou en fonction de l'heure, si c'était plus nocturne ou diurne en fait. Donc c'était vraiment intéressant. Aussi les territoires culturels, hein. Je me souviens d'une fois, on a joué ça à Budapest, peu, peu de temps après que le pays s'ouvre de nouveau à l'Occident, et où il y avait un tel appétit de la part des spectateurs de conquérir l'espace, de prendre l'espace, qu'ils nous ont tout déménagé 2 minutes à peine le spectacle commençait. Donc c'était vraiment intéressant de voir comment les gens se réinventaient leur pratique de l'événement, et aussi de permettre d'avoir un autre point de vue sur le corps en mouvement. J'ai très très peu travaillé sur des formes chorégraphiques, on va dire, avec une dimension psychologique, avec des personnages ou des choses comme ça. Par contre, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait une grande euh, sensibilité du corps et que je n'avais pas besoin de venir plaquer un énoncé psychologique pour que se passe quelque chose dans la perception du corps. Et donc là, la proximité, de partager le même espace, le même mobilier, les mêmes sculptures, etc., a complètement réinventé le regard du spectateur sur qu'est-ce que c'est un corps en mouvement, sa transpiration, son souffle, sa sensualité, sa proximité, etc.